Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ben, moi ça va, je te souhaite un bon dimanche en tout cas, tout ensoleillé, il fait chaud. Ouh, ça pique là. Alors moi je me suis enfermée, tu vois, mais avec le ventilateur, ça va, on est bien. J'avais envie de faire un petit massage. Euh, J'ai mis une bougie à l'Esprit Saint. On va lâcher prise là. Hein, on va dissoudre toutes ces pensées et toutes ces énergies discordantes et obscures. Attends, il s'éteint ce truc. Ouais, ok. Voilà. Pour pouvoir continuer le chemin 001 plus léger. Voilà, plus légèrement en fin de compte, tu vois. Se libérer, c'est bien. Je suis en train de voir le dos d'une carte et puis en fin de compte, regarde. C'est ça? En même temps, c'est un alien, tu vois. Si tu te sens pas de ce monde, c'est pas grave. C'est parce que tu viens d'ailleurs. Tu vois? Confusion, distance. On se sent d'ailleurs. Fais confiance à l'univers. Alors, ici, il y a une personne qui est confuse, oui, qui est confuse, qui aimerait se rapprocher, avoir une conversation en face à face, une discussion. Mais tu vois, c'est quelqu'un qui se cache derrière ses masques, qui a peut-être écouté à un moment ou un autre les blabla. Mais que dira-t-on, hein, qui a peur aussi de ce que disent les autres. Quelqu'un qui a quand même assez jaloux. Il y a des gens jaloux là autour, peut-être des personnes envieuses qui se cachent derrière des masques aussi, il faut le dire. Des gens, des personnes qui ont... Ben, où tu peux leur refléter leur côté obscur en pleine face, ça aussi, c'est bien possible. Tu vois, cet amour, il est jalousé, on te dit. Il y a bien quelqu'un au milieu. Mais tu vois, cet amour, il est jalousé. Il observait. Envié. Il y a quelqu'un assez obscur là au milieu. C'est quelque chose, tu vois, c'est un amour qui est pas de ce monde. C'est un amour qui est d'une autre galaxie. Ton amour cosmique, non? Tu vois? Ça brille, c'est beau, ça se sent, on ressent cette énergie merveilleuse, cette énergie élevée, cette vibration. Ouais, ça fait une vibration dans tout l'univers, cet amour. Donc, ben, tu vois, les personnes qui sont obscures, elles le voient de loin. On a du mal à voir de personnes mais tellement heureuses, non, tellement alignées, tellement
Alors avec les chismes, non, qu'est-ce que c'est? Les blabla, la mauvaise langue. J'ai un serpent qui a, qui a injecté du venin dans cette connexion. Et du coup, cette personne, elle était dans la confusion. Elle a pris ses distances dans la confusion. Elle a écouté, ben, qui elle n'avait pas besoin d'écouter aussi, hein, mais bon. Euh, on lui a fait travailler ses ombres en même temps. Quelqu'un qui s'est désaligné. Et cette personne qui est au milieu, c'est comme elle ne perd pas les yeux, elle ne perd pas de vue. Elle perd pas les yeux. Non, elle perd pas ses yeux, hein. Mais elle ne vous perd pas de vue ce lien. Tu vois? Elle est focalisée sur cette histoire. On dit qu'il est passé quand même pas mal de temps où cette personne, ben, il y a ces ombres qui se sont réveillées. Euh, c'est quelqu'un peut-être qui n'arrive pas à dormir. C'est quelqu'un peut-être même qui est pas malade, mais tu vois qu'il n'y a peut-être pas eu des pastilles pour dormir, pour l'anxiété, pour le stress, pour, tu vois, quelqu'un qui est resté dans son ombre, quelqu'un qui est resté secrète, quelqu'un qui, peut-être, tu vois, même, c'était tellement beau, et puis elle a disparu, femme, d'un coup, là, tu n'as plus rien su. Elle a fui. Elle a fui. C'est pas grave. Elle a appuyé sur ses blessures. Euh, la tierce. Peu importe si c'est un ami, une famille. Ça, c'est quelqu'un qui... Peut-être même qui vous connaît les deux. C'est quelqu'un qui a été semé les doutes, les peurs. Tu vois, ça me pique. La dispute. Du coup, elle a fui. Elle a fui et peut-être même c'est quelqu'un qui a peur du compromis en plus. Et même au départ, qu'elle a fui, elle s'est sentie en liberté, tu vois, elle était soulagée. Soulagée. Quelqu'un qui sait bien, qui se cache bien en tout cas, hein. C'est comme, waouh, la terre, elle a avalé, elle a disparu, on ne sait pas, on ne sait rien. Tout est confidentiel, personne ne parle. Ici, c'est comme, tu vois, elle a disparu.
On te parle d'invisibilité. Elle a passé un bon bout de temps comme invisible. On n'a pas réussi à savoir rien du tout, en fait, cette personne. Elle était là et puis tu la vois plus. C'est un magicien. Elle s'est camouflée. Et tout ce temps, ça lui a donné mais quand même l'opportunité de travailler sur elle. Quelqu'un qui était très infoqué. Non, attends. Très occupé par son abondance. C'est quelqu'un qui pensait que la liberté, c'était avoir de l'argent. Voilà. Donc, qui était plus du côté matériel. Et pourtant, on dit que cette personne, tu vois, du côté s'exprimer, c'est possible qu'elle parle avec des milliers de personnes, mais euh, que c'est une personne que tu la vois, elle est sûre d'elle, elle a un charisme, elle est habile dans ce qu'elle fait, c'est un super crack dans son travail, avec ses relations autour et tout. Mais elle a ce côté, la peur de l'engagement, la peur du que dira-t-on, quelqu'un qui a besoin de garder son apparence devant le monde, non? Et puis qu'il est préoccupé, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? De perdre peut-être sa popularité. C'est possible que ce soit sa mère ou une figure maternelle en qui cette personne confie entièrement. Rosa, Rose, Rose. Il y a quelqu'un peut-être qui s'appelle Rose, c'est peut-être toi, c'est peut-être cette personne. En tout cas, on parle de Rose. On parle d'une connexion entre la mère une reconnexion à son enfant intérieur, à retrouver la confiance. Tu vois, peut-être cette mère-là, cette personne, on lui a fait confiance et en fait, on s'est fait trahir. Ouais.
a souffert. Et du coup, ben, on a voulu couvrir avec le travail. Là, c'est avec le travail. Cette personne, elle est focalisée sur du travail, sur son travail, sur la richesse, c'est comme sa liberté. Peut-être elle avait une mère très, très manipulatrice, non? Comment on dit ça? Pas que manipulatrice, mais dure, non? Qui te commande, où on se sent, ben, en fait, où on n'a rien à dire, non? Et on veut en sortir de ça. Donc, comment elle a fait pour en sortir? Eh ben, en travaillant et en cherchant sa liberté. C'est pourquoi cette personne, ben, elle avait déjà peur du compromis, d'être coincée dans une situation où ne pas retomber dans la même histoire, tu vois? Même si c'est inconscient, elle a fui pour ça. La réconciliation avec son enfant intérieur, c'est important. La réflexion. C'est quelqu'un comme tu vois, elle est en train de réfléchir, de se rendre compte de que ben, cet amour, il est quand même là, tu vois. Même si le temps est passé, c'est comme il y a eu beaucoup de temps qui est passé. Peut-être même un cycle entier est passé, 6 7 ans, tu vois. On parle d'un cycle. Et le destin, c'est comme on commence à croire à la réincarnation. On commence à croire au destin, qu'il y a des choses qui viennent pas par hasard, qui sont pas de ce monde. 18 qui sont pas de ce monde. Hmm. C'est quelqu'un qui va se présenter, en tout cas qui veut exprimer. Elle veut faire une surprise. Bon, je sais pas quel type de surprise, non, mais c'est exprimer, bon, si, exprimer ses sentiments, c'est sûr, mais il est passé du temps, beaucoup de temps, même si elle est loin, peu importe. Elle va te dire ben, que ses propres peurs, c'est comme, tu vois, elle s'est laissée ouvrir une faille, non? Il y a une faille. Elle a laissé entrer ce poison, non? C'est comme on a envenimé la situation, on a envenimé cette connexion. On a permis que des énergies tierces, peu importe qui que ce soit, viennent mettre, c'est la pomme pourrie du panier, tu vois. Le panier est pourri entier avec une seule pomme, il n'y en a pas besoin de 50. Hein. C'est quelqu'un qui était très exigeant ou qui est très exigeant avec soi-même. Quelqu'un qui est très motivé par le travail. Quelqu'un qui doit faire un petit peu d'équilibre. En tout cas,
elle a bien compris. Elle a bien compris que ben, tu n'es pas disparu de ses pensées, de son cœur. Par l'apprentissage. La confiance. Travailler la confiance. C'est pas parce que tu t'es senti trahi ou on t'a fait ceci ou cela. Bon, ben, tout le monde, on nous a fait quelque chose, non? C'est normal que ça va être comme ça chaque jour, tous les jours, tout le temps, non? Voilà. Quelqu'un qui va te parler avec des émotions, quelqu'un qui veut une conversation de cœur à cœur. On va te demander. Je vois qu'elle a allumé une bougie ou tu vois, elle a fait une pétition à l'univers, à Dieu, la source, peu importe. On a allumé une lumière, une bougie, pour que ça va faire, pour pouvoir revenir en fait. Voilà le retour. Donc on veut un échange équilibré, un échange dans l'harmonie, en même temps on veut être juste. Juste dans ses mots. Quelqu'un qui est en train de préparer. Quelqu'un est en train de préparer. Elle sait ce qu'elle veut. Son objectif est clair. Elle prépare son retour, son entrée. Comment elle va faire, tu vois? Quelqu'un qui ne fait pas les choses au hasard. Et elle va te parler, oui, des émotions profondes. Peut-être que ça lui a déclenché à l'intérieur cette connexion. Elle va être, on va te dire, sincère, tu vois. C'est même peut-être quelqu'un qui était retourné vers une tierce, vers une ex. Et cette tierce l'a fait travailler, évidemment. L'a fait travailler. Ce qu'elle a fui. Ce qu'elle a fui, ben, toutes ses peurs. Cette personne, quand elle a disparu, et elle s'est sentie plus légère, non, même soulagée, parce qu'elle croyait qu'elle, en fait, elle allait se débarrasser de ce qu'elle devait travailler, non? Elle est allée tout droit vers sa leçon. Et je vais te dire qu'entre la tierce et cette personne, non, où ils ont terminé déjà, où ils se sont demandé un moment de pause. Beaucoup de conflits entre eux, ça ne marche pas. 11, 22, 33, 29, 40, 111. Et on est en plein conflit. Cette tierce-là, peut-être on a essayé de se redonner une chance. On a eu une conversation, allez, on va y arriver, tu vas voir, blablabla. Enfin, si c'est foutu, c'est foutu. Hein. Mais bon.
C'était sa leçon à apprendre, donc cette personne, elle y a été, tu vois. Et en fait, ben, on s'est rendu compte que, ben non, ça marche pas. Une grande discussion qui a terminé avec cette histoire, une grande décision ben, de laisser, parce qu'on s'est bien rendu compte que ça servait à rien. Et comme toi, du ton côté, tu as choisi la guérison, euh, penser à toi, trouver un climat plus sain et te concentrer ben, sur ton chemin de vie, tu vois, sur ta guérison. En fait, toi, tu as accepté recevoir toutes les bénédictions que Dieu a pour toi pour t'aider à te guérir, à surpasser cette douleur et comprendre en même temps pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce que tu dois en tirer de ça, qu'est-ce que tu dois travailler sur toi, quelles sont les blessures qui ont été mises remises en route. Cette personne avec cette tierce, ils sont, pour moi, ils sont séparés. Ici, s'ils habitent dans la même maison, il y en a un d'un côté, l'un de l'autre, parce qu'ils sont carrément à l'opposé. Et au milieu, il y a... Non. Cette tierce, elle a fait travailler toutes les blessures intérieures. Elle a fait son travail en fin de compte, tu vois. Elle a obligé à travailler sur ses peurs. Tu vois, on pensait qu'avoir de l'argent, avoir une maison, avoir tout ce qui brille, c'était merveilleux et on s'est rendu compte que tout ça c'est éphémère. On s'est rendu compte que ce n'était qu'une illusion. Cette personne, elle s'est élevée en conscience, non? On est capable maintenant de voir ce qu'avant on ne pouvait pas. Et on est capable de voir que c'est quelqu'un qui regarde de notre angle maintenant. On est capable de faire preuve de douceur avec soi-même. Ces croyances-là, c'était le nœud karmique. Croire que le bonheur, c'est l'argent, c'était qu'une illusion. Voilà.
Et que la véritable, voilà, ben, on a appris, tu vois, les leçons. On apprend, on a appris les leçons. On a maintenant ben, la lumière. Il fallait y passer de toute façon. Et cette personne, elle a été guidée comme ça. Hein. Et le cœur, l'amour, le véritable et le destin, si ça existe. C'est quelqu'un qui ne croyait pas au destin. Mais maintenant, oui. Elle a compris que, ben oui, il y a des connexions qui sont divinement guidées, tu vois. Cette personne, c'est comme elle est en train de laisser en arrière, derrière, des situations, des personnes qui résonnent plus dans sa vie. Et peu importe qu'est-ce qu'ils vont dire autour, ils peuvent toujours parler. C'est pas, quand c'est pas toi qui dors avec, tu sais, tu peux dire ce que tu veux. En fin de compte. On te dit qu'elle est en train de grandir. On te dit qu'elle est en train de laisser derrière, de se transformer, de laisser derrière aussi la blessure de rejet. Une grande transformation est en train comment on dit, de courir, non, de passer là maintenant. Oui, passer, on renaît, tu vois. On renaît. On grandit. Et on se rend compte, on nous a enlevé ce voile qui ne pouvait pas nous laisser avancer. C'était ce nœud, tu vois, les croyances limitantes. Maintenant, les amis en lumière, on peut voir d'une autre manière. On a compris, on a appris la leçon. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je sens que c'est lourd, c'est comme... Enfin, je me libère, je me délivre, ouais, je lâche prise sur toutes ces croyances. Efface ce que tu crois et reprogramme-toi, non, c'est ça. Tout ce que je croyais, en fin de compte, c'était l'illusion. Maintenant, qu'est-ce que je ressens? C'est ça. Voilà. Ben, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. En tout cas, je te souhaite une belle journée. Une belle soirée. Fais bien attention à toi. On se voit bientôt. Bisous.